Voici la table à manger de mes parents, dont nous venons de nous rendre compte qu'ils l'ont depuis 34 ans. Elle était accompagnée de ces 4 chaises de salle à manger, parfaites à l'époque pour ma mère, mon père, mon frère et moi. Depuis, la famille s'est agrandie. Comment faire pour qu'une table prévue pour 4 accueille 8 personnes? C'est à moi de le découvrir, mais je dois d'abord prendre des mesures. Les chaises et la structure de la table sont en bois d'EVA massif, un bois dur d'Extrême-Orient abordable. Le plateau est en MDF avec un plaquage, probablement du frêne. Donc, ce qui est assez inhabituel, c'est que ce n'est pas le même bois que celui utilisé pour la structure de la table et les chaises. Mais ce n'est pas vraiment important, car il y a toujours une nappe sur cette table de toute façon. Les bords du plateau sont arrondis, je dois donc reproduire ce profil sur la rallonge. La pièce étant petite, il faut garder un passage de ce côté. Alors, quelque part là-haut, je pense que j'ai du bois d'EVA récupéré, que j'ai eu grâce au cadre de lit double d'un ami à moi. C'est très poussiéreux. J'espère qu'il y en aura assez ici pour faire le travail. Ce bois présente quelques trous, mais je peux les placer dessous. Un croquis rapide m'a confirmé qu'il y a assez de matière, je peux donc découper aux bonnes dimensions. Et je passe les bords qui vont se rejoindre à la raboteuse pour qu'ils s'ajustent parfaitement. Pour aligner les planches, j'ajouterai des dominos de 8 mm. Ensuite, je serre tout et pour garantir l'alignement, je fixe simplement ces barres métalliques issues d'un ancien cadre de bureau. Je pourrais ensuite le couper aux dimensions finales et tout poncer soigneusement avec du grain 120 puis 240. J'ai aussi mis du mastic dans les trous dessous. Comme je l'ai mentionné plus tôt, Je veux essayer de reproduire ce profil arrondi en bordure du plateau de table. Et ensuite, sur le bord qui rejoint l'ancien plateau, je veux en fait créer l'opposé de cette forme arrondie. En d'autres termes, une gorge afin qu'elle s'ajuste contre l'ancien plateau sans laisser trop d'espace. Je n'ai pas ces fraises pour défenseuses et je n'ai pas envie de les acheter car il se peut que je ne m'en serve plus. Pour le profil arrondi, j'utilise ma plus grosse fraise à arrondir, abaissée dans la table. Avec une chute du même matériau, je fais un passage, retourne la planche, puis un autre passage. J'ai dû ajuster la hauteur de la fraise, mais j'ai finalement obtenu une forme proche du plateau d'origine, ce qui m'a permis de couper 3 bords du plateau. J'ai ensuite installé une fraise à gorge classique et, en plusieurs passages, obtenu une forme proche de ce que je voulais. J'ai dû utiliser une gouge pour enlever quelques arêtes. Puis du papier de verre enroulé sur un tourillon pour affiner et lisser. J'ai fait un ponçage final à la main, puis je vais appliquer un vernis à base d'eau. Cela aidera à préserver la couleur claire du bois. Après 3 couches sur le dessus et le dessous, en égrenant entre chaque, j'ai obtenu une finition très lisse une fois sec. Je dois maintenant réfléchir à comment fixer le nouveau plateau sur l'ancienne table. Et pour cela, je vais avoir besoin de 3 traverses, que je peux découper à partir de quelques chutes. Ces traverses vont avoir besoin d'un trou percé à chaque extrémité, et je vais faire ça à la perceuse à colonne pour m'assurer qu'il soit à 90 degrés par rapport à la face de la planche. Je peux ensuite reporter ce trou sur les 2 autres traverses. J'ajoute une forme aux extrémités des traverses, puis après traçage, je les scotche et découpe grossièrement à la scie à ruban. Ensuite, sur 2 des traverses, je perce les trous à 22 nm de diamètre parce que je veux pouvoir insérer une de ces chevilles que j'avais dans l'atelier, qui mesure un peu moins de 23 mm. Malheureusement, je n'ai pas de forêt de 23 mm, donc je vais simplement bouger la perceuse pour élargir les trous. J'ajoute un arrondi aux traverses et je les ponce.
Les extrémités sont idéales pour un point de fixation mécanique, donc je perce un avant-trou à chaque bout de traverse. Je peux ensuite couper quelques morceaux de tourillon et j'ai légèrement biseauté les extrémités pour faciliter leur insertion dans 2 des 3 traverses que j'avais préparées. Et ces 2-là vont être collés et vissés sous le plateau. J'ai aussi percé un avant-trou dans les tourillons pour les fixer avec des vis. J'ai finalement ajouté une vis au centre des traverses pour m'assurer qu'elle soit solide. Le matin prévu pour l'installation, j'ai réalisé que je n'avais pas assez de temps pour appliquer une finition à ces éléments sous le plateau. Mais heureusement, j'avais du vernis en spray et celui-ci sèche beaucoup plus vite, donc je peux appliquer 2 couches en 1 heure. J'ajouterai aussi ma marque de fabricant dessous pour que mes parents se rappellent qui a fabriqué ceci. Enfin, avant l'installation, il faut prendre 2 sauterelles dans mon tiroir. Je suis de retour chez mes parents et j'utilise la 3e traverse préparée plus tôt comme guide de perçage, en la fixant avec la pince pour percer des trous dans la traverse de ceinture de la table. Cela peut paraître barbare, mais il y a toujours une nappe sur cette table, donc personne ne verra ces trous. Sinon, une autre option pourrait être de faire pivoter la table de 180 degrés pour que les trous soient moins visibles dans la pièce. Encore une fois, je dois élargir les trous, et cela m'a pris plusieurs essais car je voulais que ce soit un ajustement assez serré, mais il faut aussi que ça puisse s'insérer assez facilement. Et en bougeant la mèche comme je l'ai fait, cela laisse une arête au milieu du trou, donc j'utilise une lime ronde juste pour enlever cette arête. Ensuite, je peux ajouter le dessus et déterminer où je veux installer mon 3e rail, qui sera fixé sous le plateau d'origine. Enfin, je peux décider où je veux positionner les serre-joints. Et ceux d'entre vous qui sont plus malins que moi remarqueront que je n'ai vraiment pas réfléchi à tout ça autant que j'aurais dû. Ces poignées rouges ne pourront pas se fermer parce qu'elles vont heurter le rail. Donc voici le moment où je m'en rends compte, et je les ai repositionnées. Un peu de cire de bougie sur ces tourillons facilitera grandement la mise en place du dessus en réduisant la friction. Les fermetures à levier peuvent ensuite être ajustées pour bien serrer le dessus. Il y a maintenant assez de place pour 3 chaises de plus à cette extrémité, et la table peut être éloignée de la fenêtre pour ajouter une chaise à l'autre bout. Voilà, c'est fini. Où est le repas? Cette rallonge supporte aisément le poids de quelques assiettes et coudes. Il faudra juste veiller à ce que personne ne s'asseye dessus. Merci d'avoir regardé.